Bonjour, nous observons ici la courbe de dosage pH métrique d'un triacide, mais qui présente un seul saut de pH. Et nous observons aussi les courbes de distribution. Alors, au début du dosage, nous avons la forme acide qui est prédominante, AH3. Donc, la courbe 1 correspond à la forme AH3. Au fur et à mesure que nous ajoutons la base titrante, AH3 va disparaître pour laisser la place ou pour former AH2-. Donc, la courbe 2, c'est AH2-. Cette courbe passe par un maximum à la première équivalence. Ensuite, il va être consommé par la troisième réaction de dosage. Donc, cette espèce va diminuer et elle va donner naissance à l'espèce AH2-, qui est représentée par la courbe 3. Alors, cette courbe passe par un maximum au deuxième point d'équivalence. Et enfin, l'espèce A3- est représentée par le graphe 4. Maintenant, on va voir comment on va utiliser ces courbes de distribution qui sont relatives à l'axe de droite, cet axe de droite, alors que l'axe de gauche, il est relatif au pH. Donc, on va utiliser ces courbes-là avec la courbe de dosage pH métrique pour déterminer les pKa de notre acide. Alors, si je prends les courbes 1 et 2, à leur intersection à 50%, alors leur intersection à 50%, je vais prendre ce point et le projeter sur la courbe de pH, parce que pour ce volume-là, nous avons la quantité de la forme 1 égale à la forme 2, ce qui fait que le pH est égal au pKa. Alors je projette sur la courbe de pH, et à partir de la courbe de pH, je vais lire le pH sur l'axe de gauche. Donc je projette ici. De même, quand j'ai l'espèce 2 égale à l'espèce 3, je prends ce point, je le projette sur l'axe, sur la droite, sur la courbe pH métrique, et je lis le pH à gauche. Enfin, pour l'espèce 4, j'ai l'équivalence entre 3 et 4 pour ce point. Je projette et je lis le pH ici.